les travaux récents que j'ai eu l'occasion de lire, notamment au niveau de la chimie et de la thermodynamique, montrent que les molécules ont une capacité à communiquer et donc une forme d'intelligence qui n'a rien à voir avec évidemment ce que nous appelons l'intelligence. Et donc je pense que dès la première cellule, avec son ADN et ses protéines, il y a déjà une intelligence qui est structurée, que quand on voit comment un ADN est constitué, ça ne peut être le fruit du hasard. Alors souvent, je provoque un petit peu les personnes qui disent que la vie est le fruit du hasard, en leur disant, est-ce que vous savez l'étymologie du mot hasard? Le mot hasard vient de l'arabe el-hazar, qui veut dire Dieu jette les dés. Donc la polémique entre les déistes et les athées, en fait, se rejoint au niveau linguistique, puisqu'ils disent la même chose tout en prétendant le contraire. Donc pour moi, il y a une intelligence dès les premières formes de la matière. Il y a une sensibilité dès les atomes, dès les molécules. Et donc on est composé d'atomes, de molécules intelligentes qui communiquent les uns avec les autres et qui réagissent. L'atome est sensible, la molécule est sensible, les cellules sont sensibles et de plus en plus de chercheurs particuliers commencent à mettre cette communication au niveau atomique, au niveau moléculaire, au niveau cellulaire en évidence. Il existe des possibilités de communiquer avec les cellules, comme il existe des possibilités de communiquer avec les plantes, avec les animaux et avec les êtres humains, même dans le coma, et donc évidemment aussi avec les fœtus et les embryons. Et en tant que médecin homéopathe, j'ai développé une technique de kinésiologie que j'ai appliquée en homéopathie qui me permet de tester les remèdes chez les femmes enceintes. Et en testant les remèdes, j'ai pu constater que le remède pour la maman, l'embryon ne répondra pas au remède de sa maman, et inversement, le remède que je pourrais donner à l'embryon ou au fœtus, sa maman n'y répondra pas, même si c'est elle qui peut le prendre. Donc, il y a bien une individualité de l'embryon et du fœtus dès la conception, c'est-à-dire qu'on peut donner un remède à la cellule de départ et qu'elle va répondre à un remède différent de celui de la mère qui l'apporte ou chez qui elle va s'implanter. Comment vous faites? Alors, c'est un test de kinésiologie appliquée en homéopathie qui s'inspire du biotest universel que Michel Denien, un naturopathe, a mis au point en France, et que donc j'ai eu le plaisir d'utiliser maintenant, et surtout, pas seulement le plaisir, mais le plaisir de voir les résultats que ça apporte, parce que ça permet de tester à même le corps des personnes. Et donc les personnes peuvent sentir que quand je questionne leur corps, ou quand je questionne le corps de leur fœtus qu'elles portent, eh bien les réponses sont totalement différentes. Donc ça a été évidemment non seulement un outil d'investigation, mais un outil qui m'a permis de préciser le remède, la dilution, la dynamisation, la posologie, la manière d'administrer à laquelle n'avaient pas accès les homéopathes classiques.